Bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à me demander en message privé comment est-ce que je fais mes rips, parce qu'à chaque fois que je vois une technique 3-2-1, je m'insurge un petit peu en disant que c'est pas une bonne méthode. Non, je fais pas de 3-2-1. Je vais vous répondre exactement pourquoi et comment maintenant. Alors ici aujourd'hui, je vous promets, c'est vraiment de l'improvisation, en tout cas pour le rub. Le reste n'est pas de l'impro, mais le rub, ça va être de l'impro. Alors, première chose, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec le 3-2-1? Eh bien parce que le 3-2-1, je pense que c'est une bonne technique pour un débutant parce que ça lui permet d'avoir un repère au niveau du temps. 3 heures, 2 heures, 1 heure, ok. Moi j'ai essayé à plusieurs reprises, alors ça marche pas. Ça peut marcher, mais ça peut marcher sur un morceau de viande qui va correspondre à 3-2-1. Sinon, pour un baby back rib comme je fais aujourd'hui, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Alors vous voyez très souvent sur Facebook et sur les réseaux que les gens prennent l'os du ribs et le tirent, ben, c'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas bon. Alors ça fait peut-être plaisir à beaucoup de monde de voir qu'ils ont réussi à compoter un train de ribs, mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs en compétition aux États-Unis et aux États-Unis en général, vous n'allez pas voir chez des vrais pitmasters un ribs qui se détache, enfin dont on sait retirer l'os comme ça, où on n'a plus que de la goulache en fait au bout du compte à manger. Alors le ribs, il doit être, on doit pouvoir le découper. Alors le ribs, on doit pouvoir le découper au couteau, première chose. Deuxième chose, quand on le mord, quand on prend une bouchée, la viande doit se détacher de l'os, mais si je tiens la viande par l'os, la viande ne doit pas tomber. Donc le fameux fall of the bone, ça ne veut pas dire qu'on s'est retiré l'os, non, ça veut dire simplement que quand je vais ronger mon os, eh bien l'os va être propre, la viande va se détacher de l'os. Mais sinon, la viande tient à l'os. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors pourquoi c'est important? Simplement parce que c'est une question de texture en bouche. Alors quand vous prenez un morceau de ribs, que vous le mordez, il n'est pas question d'avoir du bouilli dans la bouche. Non, il faut que la viande tienne, qu'on doive la mâcher comme on mâche n'importe quelle autre viande, même si la tendreté de la viande est supérieure. Donc 3 heures, 2 heures, 1 heure. Alors sur un baby back rib, c'est franchement n'importe quoi. En tout cas à 110, 115 degrés, c'est vraiment n'importe quoi. Peut-être qu'à 80 degrés ça marche, mais ou à 90 degrés ça fonctionne, mais à 110 degrés, avec les restaurants, vous imaginez qu'on a fait des milliers de trains de ribs dans nos fumoirs, et clairement 3, 2, 1, non. Alors ça peut être 1 heure et demie, puis encore 1 heure, et puis encore 10 minutes. Ça peut être parfois 2 heures en fonction de la taille du rib. Donc si j'ai un Saint-Louis qui est quasiment le double d'un baby back rib, si j'ai un Saint-Louis, alors je vais peut-être être sur 2 heures, même voire 2 heures et demie, et puis encore 1 heure, et puis encore 20 minutes, une demi-heure pour que la sauce colle. Mais sur un baby back rib, jamais. Si je suis sur un spare rib, ou bien si je suis sur un morceau de viande qui est épais comme ça, ok, on peut arriver parfois à 3 heures. Ça m'est arrivé sur le Navigator aux États-Unis d'avoir des ribs tellement gros que effectivement il a fallu 3 heures pour les cuire, et puis 1 heure, 1 heure et demie dans l'emballage, et puis encore une demi-heure pour caraméliser ma sauce. Mais 3, 2, 1, c'est pas une règle. C'est, je vous dis, c'est un bon indicateur pour les débutants, mais point barre, ça s'arrête là. Donc, assez de critiques, je vais préparer maintenant la première chose, c'est mon rub, et c'est là que je dis que c'est de l'impro, c'est parce que c'est vraiment de l'impro. Alors aujourd'hui, j'ai eu quelque chose de sympa, et ça m'arrive de faire ça dans mes rubs. J'avais envie de faire un rub à l'ananas. Alors pour ça, j'ai pris du jello. Le jello, vous connaissez peut-être tous. Alors c'est de la poudre, c'est de la boisson en poudre en fait, alors américaine bien sûr, et donc normalement ça se mélange avec un alcool, on met ça au congélateur et on a un shot. Généralement on fait ça avec de la vodka. Ici moi je vais me servir de cet ananas en poudre en fait pour faire mon rub. Ok, c'est parti. Alors j'ai un gros sachet de jello à l'intérieur de mon paquet qui fait 85 grammes. C'est beaucoup trop évidemment pour faire un seul pot de rub, ou alors il faut vraiment un gros pot de rub puisque c'est de l'ananas qui est concentré avec en plus des sucres, des acidifiants, etc. Donc clairement je vais utiliser seulement 2 cuillères à soupe de ce mélange, et puis je pourrais me resservir du jello à l'ananas pour faire un glaçage par exemple à l'ananas pour mes ribs.
Ok, alors allons-y pour le rub. Alors la base de tous les rubs américains pour des ribs, ce sont des rubs qui sont toujours sucrés. Donc je vais retrouver bien sûr du sucre, mais je vais retrouver du sel pour l'acidité, la tendreté et le goût, l'exhausteur de goût qu'est le sel pour la viande. Et puis je vais pouvoir m'amuser, je vais avoir un colorant comme le paprika par exemple qui va ne pas apporter beaucoup de goût mais qui va apporter de la couleur. Je vais avoir forcément du piment si je veux apporter un petit kick, salé, sucré, piquant et vinaigré. Et ça c'est une particularité dans une partie de mes rubs, en tout cas pour les ribs. Je vais utiliser de la poudre de vinaigre. Alors ça c'est de la poudre de vinaigre de vin rouge. Alors c'est pas obligatoire, c'est juste quelque chose que moi j'apprécie particulièrement dans mes ribs parce que je retrouve tout ce qu'on retrouve au niveau des saveurs américaines, donc le sucre, le sel, le piquant et l'acide. Voilà, donc je vais ajouter de l'ail, je vais ajouter un petit peu de cannelle, puisque ananas, cannelle, ça marche forcément bien. Je vais ajouter forcément du poivre, un petit peu de moutarde moulue qui va me servir à la fois comme colorant et à la fois comme exhausteur aussi. Pas de goût mais de puissance au niveau du kick. Donc je commence toujours ma base, le sel. Alors, en fonction de la taille forcément de votre récipient et de la quantité de rub que vous voulez faire, en fonction de la quantité de viande que vous voulez cuire, vous allez pouvoir diviser ou multiplier les mesures que moi j'utilise si vous voulez utiliser les mêmes mesures que moi. Alors, le sel, je commence par 2 cuillères à soupe. Alors j'utilise des tablespoons, des teaspoons, etc. Je n'ai que 3 trains de ribs à faire et en même temps je fais un essai au niveau de ce rub. Donc je ne vais pas non plus exagérer. Je vais utiliser donc mon jello, la poudre. Alors là je vais y aller doucement parce que ça peut devenir très très fort. Je ne vais mettre qu'une cuillère à soupe. Voilà. Je vais venir ajouter mes sucres. Alors là par contre c'est de l'américain, donc le sucre on y va. J'ai un quart de cup de sucre blanc. Bravo Rohan, t'en fous partout. Et je vais utiliser aussi un quart de cup de sucre de canne de cassonade blonde. Pardon. Et Rohan recommence à en foutre partout. Donc voilà déjà ma base, ananas, sel, sucre. Ok. Alors je vais rajouter comme dans tous mes rubs de l'ail. Je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà, une cuillère à soupe de poudre d'oignon, l'oignon en poudre. Alors je sais que c'est pas facile à trouver, mais vous pouvez aussi utiliser des oignons secs et puis les moudre au mixeur. Ok. Mon poivre, là je vais être sur une cuillère à soupe. Mon paprika, alors le paprika c'est donc un colorant, simplement, ça donne un tout petit peu de goût, mais vraiment pas beaucoup, sauf si on en met des tonnes. Donc au niveau du paprika, je vais être un petit peu plus généreux, je dirais que j'ai environ un quart de cup, donc ce qui doit faire 2 très grosses cuillères à soupe. Alors la cannelle je vais en mettre une demi tablespoon. De la poudre de moutarde, environ une tablespoon. Ouais, ben voilà, c'est parfait. Alors le vinaigre en poudre, qui n'est pas obligatoire, c'est excessivement fort. Donc on y va aussi avec parcimonie. Je vais mettre une demi. Hop. Et j'ai ma base.
Donc maintenant, on va mélanger ça, on va goûter ce que ça donne. Alors contrairement à ce que je pensais, l'ananas n'est pas super présent, donc je vais rajouter une cuillère à soupe de l'ananas. Hop. Voilà. Alors là maintenant je sens bien l'ananas. Donc 2 cuillères à soupe, c'est juste parfait. J'ai le salé, j'ai le sucre évidemment, j'ai l'ananas, j'ai très peu de piquant parce que je n'ai mis que du poivre. Donc je vais mettre peut-être un petit peu de piment de Cayenne. Je vais mettre environ une demi-teaspoon, donc une demi-cuillère à thé. Hop. On va voir ce que ça donne. Alors c'est pas mal du tout, mais il me manque un peu de sel pour dire de vraiment avoir ce petit kick. Alors je pourrais remettre de la poudre de vinaigre, mais le sel va compenser. Donc je vais remettre un peu de sel et je vais remettre une cuillère à soupe de sel dans le mélange et normalement je pense que c'est bon. C'est parfait. Ok, donc mon rub est fait. Maintenant les ribs. Alors voilà pour les ribs. Donc j'ai 3 trains de ribs baby back. Vous voyez qu'ils ne sont pas énormes. La première chose à faire évidemment pour les préparer, c'est de retirer la membrane. Donc je retire cette membrane. Alors comment je fais pour retirer cette membrane facilement? Alors la membrane, je vais venir avec mon couteau sur un os, entre l'os et la membrane, je vais l'insérer, voilà, je soulève, et puis simplement, avec les doigts, je viens passer mes doigts à l'intérieur, jusqu'au milieu, voilà, et je tire, et j'ai toute la membrane qui vient en une seule fois. Si jamais la membrane se déchirait, pour l'attraper, parce que là c'est difficile à attraper avec les doigts comme c'est visqueux gras, il suffit simplement d'utiliser un petit peu de papier essuie-tout, du sopalin. Alors ensuite on va appliquer le rub évidemment. Alors pour appliquer le rub j'ai besoin d'un binder. Un binder c'est quoi? C'est une colle. On utilise, aux États-Unis on utilise de la moutarde douce qui est légèrement sucrée, qui n'apporte aucun goût au niveau du ribs, mais qui est parfait pour faire adhérer le rub. Alors il faut y aller avec parcimonie. Alors ce que je fais bien souvent sur les baby back ribs pour que ça soit plus joli et qu'on n'ait pas de problème au niveau de l'aluminium quand on va les emballer pour ne pas que les os percent l'aluminium, c'est que je retire, de toute façon il ne sert pas à grand chose, le premier os je le retire simplement comme ceci, juste le premier évidemment. Ok, voilà, donc je vais avoir un ribs qui va être plus charnu sur l'extérieur et l'os ne va pas percer l'aluminium, et puis on n'a rien perdu en termes de quantité de nourriture, et généralement vos ribs seront plus jolis.
Même chose et même chose. Okay. Donc mon binder, je vais d'abord retourner les ribs viande. Alors j'ai quand même ici un petit peu de déchets que je vais nettoyer. Voyez, cette moutarde, j'en mets pas de trop. Tout ce qu'on veut, c'est que le rub colle. Il n'est pas question d'en mettre une tonne. Certaines personnes utilisent de l'huile d'olive, d'autres n'utilisent rien du tout. Ça n'a pas vraiment d'importance, pour autant que le rub colle bien. Maintenant que j'ai mis ma moutarde sur le dos des ribs, je vais directement appliquer mon rub avant même de les retourner. Comme ça, je n'aurai plus à les retourner de nouveau et abîmer la surface du ribs, enfin au niveau du binder et du rub, ça sera plus joli, il sera vraiment bien uniforme. Donc, c'est parti, je prends mon rub. De nouveau, si vous mettez trop de rub, ce qui se passe, c'est que ça va former une pâte pendant la cuisson et ça ne va pas être forcément agréable en bouche. Même chose de ce côté-ci. Et là, je ne touche pas, je n'appuie pas, je ne fais rien du tout, je laisse simplement le rub coller à la moutarde, coller à la viande et pénétrer. Là maintenant, je vais les mettre au frais pendant 1 heure maximum, pas 24 heures. Pourquoi 1 heure maximum? Parce que ça a été prouvé scientifiquement, le sel va attaquer la viande. Si vous il y a très peu de viande sur un ribs, donc si vous laissez le sel attaquer la viande trop longtemps, eh bien vous allez avoir une viande qui va de nouveau changer de texture au moment de la cuisson. Alors les Américains disent, le terme c'est mushy. Mushy, c'est difficile à expliquer. Donc 1 heure au frais. Alors généralement après 3/4 d'heure, 1 heure, je pulvérise un mélange de 50% de jus de pomme et 50% de vinaigre de cidre. Mais ici, comme je fais des ribs à l'ananas, j'ai fait quoi? J'ai remplacé mon jus de pomme par du jus d'ananas, tout simplement. Alors le jus d'ananas, vous le savez peut-être pas, mais c'est aussi un attendrisseur de viande. Enfin, l'ananas est un attendrisseur de viande. Donc ça va en plus aider à la cuisson. Simplement pulvériser tous les quarts d'heure, 20 minutes maximum, avec ce jus d'ananas ou ce liquide, ce gastrique, on appelle ça un gastrique en fait, les ribs. Vous êtes nombreux à me demander comment est-ce qu'on fait un glaçage sur les ribs. Alors vous pouvez glacer les ribs avec à peu près n'importe quoi. Il y en a qui utilisent du sirop d'érable, d'autres du miel, d'autres de la sauce barbecue. Bien souvent c'est de la sauce barbecue. Ici j'ai fait des ribs à l'ananas. Si je viens mettre de la sauce barbecue dessus, ça ne va pas le faire. Je vais perdre tout l'intérêt de l'ananas que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire mon rub. Donc je vais faire moi-même un glaçage à l'ananas. Alors pour faire un glaçage, c'est avant toute chose un sirop de sucre de toute façon. Alors moi j'utilise simplement parce qu'il durcit un peu plus que le sirop de sucre, j'utilise du sirop de glucose. On peut utiliser aussi, on trouve ça dans les magasins spécialisés asiatiques, c'est un sirop de maïs. Comme beaucoup d'Américains utilisent d'ailleurs le sirop de maïs, mais celui-ci coûte beaucoup moins cher que ce que vous pouvez acheter sur la boutique américaine. Alors je vais utiliser du jus d'ananas pour l'occasion. Je vais utiliser le reste, ou en tout cas une bonne partie de
de mon jello à l'ananas que j'ai utilisé pour le rub. Et si j'ai envie de lui donner une couleur, eh bien, je vais utiliser une goutte ou deux de colorant rouge, mais je pourrais prendre de l'orange, du jaune, enfin bon voilà. Simplement, alors évidemment le glaçage c'est pas ce qu'il y a de plus naturel puisque j'utilise des produits chimiques, du sirop de maïs, ça n'est que du sucre mélangé avec un petit peu d'eau. C'est pas ce qu'il y a de plus naturel mais c'est très joli, ça donne en plus parfois vraiment un très bon goût. Vous pouvez les réaliser vous-même beaucoup plus naturellement si vous le souhaitez absolument avec simplement en faisant votre propre sirop de sucre que vous pouvez épaissir avec de la pectine par exemple et utiliser rien que faire infuser des fruits par exemple ou n'utiliser que du jus d'ananas frais ou bien utiliser le reste de votre ananas comme on a utilisé tout à l'heure pour griller, pour faire la glace à l'ananas, peu importe. Ça vous faites comme vous voulez, moi je le fais au plus simple et pour que mon glaçage soit le plus transparent possible. Ça c'est mon choix pour donner un aspect vraiment top américain. Voilà, donc je vais d'abord faire chauffer doucement un petit peu de sirop de glucose. Et de jus d'ananas. Alors je vais utiliser une cuillère à soupe de mon jello ananas. Alors au niveau du goût, c'est pas mal, on sent bien l'ananas, mais par contre c'est encore un petit peu trop sucré à mon goût. Donc je vais rajouter un petit peu de jus d'ananas pour dire d'apporter un peu d'acidité supplémentaire. Et voilà mon glace qui pourra servir plusieurs fois. 2h30 de cuisson environ et mes ribs sont cuits, donc je vais maintenant les emballer. Alors comment est-ce que je sais que mes ribs sont cuits? Simplement parce que j'ai pas de don de voyance ou de sonde de température. Simplement je vais vous montrer, je regarde au niveau des os si la viande se rétracte ou pas. Alors vous pouvez voir ici que les os commencent à apparaître, donc la viande est en train de se rétracter. Donc mon ribs est cuit. Donc l'étape maintenant c'est d'emballer mes ribs dans l'aluminium. Alors je fais une double épaisseur avec mes feuilles d'aluminium pour ne pas que les os transpercent la feuille. Donc simplement comme ceci. Alors ici, je vais utiliser un petit peu de beurre que je vais mettre dans le fond sur ma feuille d'aluminium. Je vais déposer mon ribs dessus côté viande. Et je vais verser un petit peu de jus d'ananas, sur ma viande côté os, simplement. Alors, on emballe fermement. Et je remets les ribs côté viande vers le bas sur la grille, toujours à la même température. Alors voilà, je sais maintenant que c'est bon parce que la viande s'est bien rétractée. Donc mon ribs tient encore tout seul, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais maintenant donc faire le glaze. Voilà, glaçage 25 minutes environ. Je vous montre le ribs immédiatement. Il a une très belle couleur. Le ribs tient encore, la viande ne tombe pas toute seule. Mais si je la coupe, mon ribs, un joli smoke ring. Et si maintenant j'essaye donc vous voyez que la viande tient bien. Si maintenant je retire la viande de l'os, effectivement, mon os est sec. D'accord, l'os est sec. Et la viande étant en morceaux, je peux la couper, la mâcher. Voilà, c'est pas du bouilli.
Un bon ribs. C'est bien de faire ces vidéos parce que du coup je peux tout goûter avant tout le monde. Petit goût d'ananas est vraiment bien présent. C'est très très chouette à refaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les ribs à ma façon. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.